Yo tout le monde, c'est Kaizo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, 5 astuces pour monter en ranked. Je vais commencer par des astuces simples mais à ne pas négliger qui sont très importantes. Et on finira par les meilleures astuces qui sont connues par très peu de joueurs. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, le like, le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et on est directement parti avec la vidéo. On commence directement avec la première astuce qui est avoir des mates. Cette astuce peut paraître débile mais elle est très importante. Mais alors comment faire pour chercher des mates? Vous avez plusieurs solutions, vous pouvez d'abord chercher sur des plateformes comme Discord. J'ai créé mon serveur Discord il y a pas longtemps où vous pouvez le rejoindre et chercher des mates par exemple. Vous avez aussi un bouton sur Brawl Stars rechercher des mates. Et quand vous avez trouvé des mates, le plus important c'est de les garder et de jouer souvent avec eux pour vous améliorer ensemble. Et voir quel type de brawler vous préférez. Mieux vaut jouer avec des mates que des randoms qui piquent des francs sur une map ouverte par exemple. C'est fini pour la première astuce, on passe à la suivante. Pour la deuxième astuce, elle est assez simple, c'est banner les bons brawlers en ranked. Surtout si vous n'avez pas le first pick, ne laissez pas les bons brawlers aux adversaires. Si vous laissez les meilleurs brawlers sur la map aux adversaires, vous avez beaucoup de chances de perdre. Prenons un exemple, si vous êtes par exemple en prime sur saison sèche. Si les adversaires ont le first pick, vous pouvez ban des brawlers comme Bonnie, Jean, c'est très fort. Si vous avez le first pick mais vous n'avez pas l'un des meilleurs brawlers de la map, vous devez aussi le ban. Car si vous le laissez, les adversaires ont beaucoup de chances de le prendre. On passe à la troisième astuce très importante. Pour la troisième astuce pour monter en ranked, il faut que vous améliorez les bons brawlers, pouvoir 11. Mais alors, quel brawler doit-on améliorer? Les brawlers que vous devez améliorer sont les meilleurs brawlers de la méta actuellement, c'est-à-dire Charlie, Bonnie, Kit. La méta change, en ce moment elle est pas très plaisante, mais c'est comme ça. Donc voilà, si vous voulez progresser en ranked, il faut aussi que vous améliorez vos brawlers. C'est la fin de cette astuce, on passe à la quatrième. Cette astuce que je vais vous présenter est la plus importante de la vidéo, donc restez concentrés. Quand vous êtes en ranked, vous devez faire des bonnes drafts. Avant, la draft représentait 60% de la game, mais aujourd'hui 80%. Donc si vous avez une bonne draft, vous avez toutes vos chances de réussir et de gagner la game. Donc jouez les bons brawlers de la méta sur les bonnes maps, et vous aurez toutes vos chances de gagner la game. J'aimerais bien vous présenter comment draft, mais si je fais ça dans cette vidéo, la vidéo durera trop longtemps, du coup si vous en voulez une, dites-moi dans les commentaires. Et donc si vous voulez faire des bonnes drafts, jouez avec des mates, et comme ça vous pourrez choisir ensemble quel brawler choisir. Ça évitera d'avoir des randoms qui piquent des brawlers éclatés au sol. C'est la fin de cette astuce, on passe à la dernière de la vidéo. Pour la dernière astuce, si vous estimez avoir un meilleur niveau que votre rang actuel, vous pouvez prendre un brawler qui peut carry la game. Par exemple, c'est pas avec un Gus en étoile filante que vous allez carry la game. Ce brawler est très fort, il est pas à négliger, mais même si vous faites une très bonne game, vous pouvez perdre. Car vos randoms ou vos mates sont un peu nuls. Donc je vous conseille de prendre des brawlers qui peuvent faire des 1v3 facilement, si vous estimez avoir un meilleur niveau. Par exemple, si on reprend le cas de étoile filante en prime, on va dire qu'en face il y a Mendy, Monsieur M et Wally. Et dans votre équipe il y a Gus et Piper. Vous pouvez prendre un Daryl par exemple, qui est un brawler qui peut facilement 1v3. Et surtout qu'en face il y a des brawlers qui font très peu de dégâts, vous pouvez largement faire des 1v3. Pour finir, petite astuce bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, on se retrouve dans le lobby. Une fois dans le lobby, vous cliquez sur le bouton en haut à droite, puis dans paramètres, modifier contrôle, juste en bas à droite. Quand je serai dans la zone d'entraînement, je vais vous montrer quel bouton modifier. Une fois que vous êtes ici, en bas, juste en bas, vous avez un bouton modifier contrôle, vous cliquez dessus. Et vous allez grossir les boutons hypercharge et ulti. Et aussi si vous voulez votre gadget. Mais le gadget c'est un peu moins important. Vous allez me dire pourquoi grossir ces boutons. Ça vous évitera en game de louper le bouton. Même moi des fois je suis en ranked par exemple et j'active mon hypercharge mais sans faire exprès je loupe le bouton. Et juste le fait de le louper, bah, ça peut vous coûter la game. J'espère que cette petite astuce vous aura servi. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, le like, le commentaire si vous avez des propositions à me faire pour des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Kaizo.